Euh, Ce que je voulais dire seulement que remercier le Seigneur. Premièrement, et ça me rappelle en 2009, au mois de, euh, au mois de mars, et que j'avais quitté une maison que j'habitais à Sitac. J'avais le même computer et c'est les dernières années que j'avais des photos, puisque j'avais un computer comme ce que j'ai maintenant, ordinateur comme ce que j'ai maintenant, que je prenais des photos, je faisais presque tout. Euh, et malheureusement et accidentellement, j'ai perdu tout ce qui était dans la maison. La raison pour laquelle je suis en train de recorder aujourd'hui un mot sur cette computer, ça me rappelle ce que j'avais perdu et jusqu'à présent, je n'avais pas récupéré ça. La personne qui avait pris ça avait beaucoup d'autorité plus que moi. Et pas seulement que j'avais perdu seulement presque tout ce que j'avais dans la maison était parti à 2009. Et depuis 2009, j'ai vécu une vie qui était misérable. J'ai dormi 12 ans dehors sur la pluie, sur le froid, sur la pluie et le froid, les neiges. Personne ne voulait pas de moi. Je n'avais pas de travail. Je demande l'aide du pays. Euh, le pays aussi n'a pas, de mes frères et sœurs n'ont pas de moyens. Quand j'étais incapable de travailler, on avait bloqué le travail comme je suis pour le moment. J'étais incapable de continuer à louer la maison là où j'habitais, là où on avait pris les histoires aussi. J'appelle ma soeur pour m'aider et on m'accepte aussi à l'université. Ma soeur Maggie me dit, bébé, oui, je comprends. Je vais faire un effort pour t'envoyer quelque chose. Donne-moi des semaines. Hein. Et après des semaines, durant ces 2 semaines, je vais encore, j'appelle à la télévision, au téléphone, son téléphone. Ma grande sœur, ma Cody, reçoit le téléphone. Il m'annonce la mort de ma sœur Maggie. Que nous venons tout de suite pour atterrir ma sœur Maggie. Yaya, je t'aime beaucoup. Euh, Nous sommes tous là où là, tu es là sur la peine. C'est nous que vous avez laissé dans la douleur. Nous pleurons pour les gens qui sont décédés, puisque nous ne connaissons pas la vérité de la mort aux gens qui sont, qui sont déjà décédés. Mais je crois de ce que j'ai vécu et de ce que je continue à vivre ici aux États-Unis, la mort était le plus meilleur, puisque tu ne vois plus, tu ne sens plus, que quand tu vas et tu te sens la douleur, la peine, que tu ne croyais pas qu'un jour ça peut m'arriver, pas seulement par la volonté, mais par la volonté de quelqu'un autre, puisqu'il a beaucoup de moyens de ce que vous avez. Mais nous glorifions toujours le Seigneur. Euh, Ce que je veux dire, merci Seigneur, puisque je ne croyais pas qu'un jour je peux avoir, même recorder des photos, même habiter quelques mois dans la maison encore. J'espère que cette fois-ci, malgré qu'on a bloqué encore le même travail, comme on m'a fait le même mois à 2009, que j'ai perdu tout ce qui était dans la maison et ma maman, mon ami et ma best friend et toute ma vie que je voulais, ma soeur Maggie. Yaya, je t'aime beaucoup. Euh, Tu es dans la joie et je suis dans la souffrance. Tu es dans la joie parce que tu n'es pas plus de moi comme il était auparavant, comme je vous ennuyais auparavant. Et je suis dans la souffrance puisque je manque à chaque jour cette affection que tu m'avais donnée. Quand je suis seule, je me sens, ah, je n'étais pas seule. J'étais quelqu'un que j'appelais mon ami. J'avais quelqu'un que j'appelais ma petite maman. J'avais quelqu'un qui m'appelait ma fille. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et
je suis dans cette douleur chaque jour, jusqu'à ce qu'elle injure que la personne, le Dieu, la volonté de Dieu arrive et je serai à côté de vous. Je suis un peu pour le moment dans lequel, puisque ton fils, depuis que vous l'avez laissé, il n'a aucun support. Tout le monde, la vie est complètement bloquée. Spécifiquement, je crois que je suis coupable de venir aux États-Unis puisque nous n'avons jamais, oui, nous avons des souffrances, mais notre souffrance, c'est les souffrances de vie. Nous n'avons pas passé des étapes de beaucoup de gens de la mort de notre famille ou de la maladie dans notre famille. Mais depuis que j'étais venue ici aux États-Unis, toute la famille sont blessées complètement. La femme maintenant, 23 ans que je suis maintenant ici, il a perdu la confiance, il a perdu qu'est-ce que je peux dire, complètement la vie et de croire à moi. Il ne veut plus m'appeler, mais je ne donne pas la faute à lui. Il a grandi, il a peut-être 40 ans maintenant. Il n'a pas, je crois qu'il n'a pas des enfants jusqu'à présent s'il est encore à vie. Depuis au mois de novembre 2000, 2020, il ne m'appelle pas. Il est fâché chaque jour. Même pour le moment, dès que j'ai fini à parler sur, je vais essayer de la parler et de les convaincre que Christian, tu sais, je t'ai blessé. Je m'excuse. Pardonne-moi. Je t'ai blessé pourquoi? Puisque la choix que maman et moi avons fait pour venir aux États-Unis, ce n'était pas un choix qui était favorable dans notre famille. Rien ne sera pas l'argent. Toute la fois, quand vous grandissez avec papa ou maman ou la famille, il est toujours complètement isolé. Je suis coupable de la destruction de notre famille. Mais pas seulement de ma volonté, mais de la volonté de ces gens qui m'ont donné l'autorisation pour venir ici. Je t'aime beaucoup. Si tu as la vie Christian, que Dieu te bénisse. Par le sang de Jésus, je n'ai rien. Si j'avais même l'argent, je devrais même arriver aujourd'hui là où tu es pour voir si tu as vie, me recevoir ou pas, me connaître seulement si tu as vie ou tu n'es plus à vie. Que Dieu te bénisse. Si à vie, je t'aime beaucoup et pour toujours. Et mais Dieu est si grand. Je ne croyais pas qu'un jour je peux avoir la place comme ça, malgré que je vis dans l'insécurité, puisque je ne travaille pas. Je peux tomber encore au même pied d'égalité que j'étais au mois de 2009. Mais je donne Seigneur tout entre les mains de Dieu. Mais thank you.